Salut à toi, bienvenue sur Damon Z. Merci de me suivre pour ce troisième épisode. Pour ce troisième épisode, en fait, je voulais changer un peu le format. Parce que je pense que tu vas en avoir un peu marre de me voir en gros plan pendant au moins un quart d'heure. Donc, c'est la magie. Allez, hop, on y va. Et voilà, c'est pas plus mal ce format. On voit l'atelier, on voit la Datsun. On voit plus ma tronche en gros plan sur la bâche. Non, je pense qu'à un moment, vous en avez marre. Ça doit être un peu lourd, voir des photos, explications. Donc voilà, je préfère mettre ce format-là. Je pense que ça sera mieux pour tout le monde. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas. Le but, c'est d'aller toujours sur l'historique de la voiture pour voir comment j'en suis arrivé là. Et après, bien évidemment, je vous ferai les vidéos d'évolution sur les fins de travaux de cette voiture. Donc, rappelez-vous qu'on était fin 2014. J'ai acheté une maison, je dois faire les travaux dedans, je ne peux plus m'occuper de la restauration de l'auto, donc je la mets de côté. Je la mets de côté chez mon père, pas trop d'endroits où la garer au sec, donc je la mets dehors, sous une bâche, protégée de la pluie, mais pas de l'humidité. Oui, je sais, c'est comme ça, désolé, on fait avec ce qu'on a. Donc je fais les travaux de ma maison, je mets de côté la voiture, et c'est pas quelques mois, c'est quelques années, et oui. Donc on était en 2014, boum, on saute, on est en 2016. Donc 2016, fin de travaux de la maison, on a pu emménager, et puis bon, d'autres choses se sont passées. Donc je récupère l'auto, et je la stocke chez moi. Ouais. Et je la redécouvre. Et 2 ans à l'humidité, ça fait pas du bien. Bah non, ça fait vraiment pas du bien. Je commence à faire le tour de l'auto, je refais un peu le point dessus, donc l'humidité a fait son œuvre. Donc heureusement que j'avais travaillé sur les bas de caisse, le plancher, rappelez-vous, que j'avais modifié, les longerons, etc. Bon, j'avais quelques... vous verrez les photos, je vous les mets en même temps que je vous présente ça. À ce niveau-là, j'avais la peinture qui s'écaillait, et sur une aile de l'autre côté, allez voir ça. Hop, j'avais une petite pustule de corrosion, vous savez, comme un petit popcorn qui fait pof sur la peinture. C'est magnifique. Bon, ok, c'est pas arrivé. On se dit, avec l'âge qu'elle a, avec les travaux qu'il y avait eu sur le bas de caisse, on peut se dire qu'il y en avait autre part. Donc, c'est pas grave, on regarde. Donc, j'enlève, je gratte, je découvre. On se dit, une petite pustule de corrosion, c'est pas grave, on va poncer. Et puis, d'ailleurs, vu qu'il faut refaire la voiture entièrement, allons-y, gaiement. Eh ben non. Regarde un peu ça. Regarde un peu. C'est une belle pustule de corrosion. Enfin, je ne sais pas toi, mais moi, à ce niveau-là, c'est quand même assez important. Et le pire, c'est que la tôle, elle est vraiment vérolée, quoi. C'est pas juste de la corrosion de surface que tu grattes. Non, non, je pense que l'aile, elle a pris cher. Bon, c'est pas grave, on continue. Il y a de la peinture qui s'écaille un peu à droite à gauche, ça c'est normal. Je pense que mauvaise application, mauvais primaire, ou voilà, peu importe, bref. Mais moi, le pire, c'est là. C'est sur le toit. Il y a un truc qui ne me plaît pas. Parce que, ok, j'ai de la pustule de corrosion, mais elle forme un truc bizarre. Regarde ça. Ouais, tu vois à quoi je pense? C'est un peu comme le rivet que j'avais sur le plancher où tu découvres des trucs. Voilà, je pense, c'est que, oui, il y avait un toit ouvrant, en fait, avant, qu'ils ont dû supprimer, ressouder, reboucher. Alors, reboucher un toit ouvrant, t'imagines, sur une tôle comme ça, aussi grande, ça doit travailler. Donc, je me dis, bon, voilà, donc, comme l'autre, tu grattes. Ouais, on est d'accord. Je pense que le carrossier, la semaine, il faisait un autre métier, plus proche du bâtiment. Donc, tu découvres les tôles, tu découvres le cinto. Et j'y vais à la disqueuse, parce que, de manière, faut y aller. Et là, ouais, c'est quand même assez épais. Donc, il y a un moment, j'en ai marre, je fais, direct. Ouais, histoire de décoller un peu, de voir ce qui se passe. Et là, regarde ça. T'as déjà vu ça, toi? Non. Bon. Moi non plus, je découvre. Donc là, tu prends ton tournevis, tu soulèves et... Poum. Alors, le cinto, je pense... J'ai mesuré, je me rappelle plus trop, mais je pense que c'était au-delà du centimètre d'épaisseur, au plus épais. Je crois que j'avais 12 ou 13 mm. C'était vraiment n'importe quoi. Bon, enfin bref. Toi, tu fais quoi quand c'est comme ça? Imagine que ça t'arrive. T'as une auto qui est stockée depuis 3 ans. Enfin, t'as pas roulé depuis 3 ans, quasiment, qui a été stocké de côté. Il y a des travaux à faire, t'en as engagé un petit peu, et tu découvres quand même des choses qui sont... Ouais, voilà quoi, bon, c'est parti, je suis dans la... faut y aller. Bah ouais, mais moi, à ce moment-là, 2016, financièrement, et puis d'autres aspects de ma vie, c'est pas top. Donc,
ouais, un peu le creux de la vague, on est tous passés par là. Donc, les collègues de Datsun France s'en rappellent peut-être, mais j'ai décidé d'arrêter le projet. Voilà. J'ai décidé, bon, au vu des frais déjà engagés sur l'auto, des travaux qui restent à faire, de mes compétences, parce qu'à un moment, il faut savoir rester humble. Hein. Je suis pas un pro de l'automobile, il y a des travaux que je ne peux pas faire. Je me démerde sur pas mal d'aspects, mais il y a un moment, il faut dire stop. Donc, je la mets en annonce sur le forum Datsun France. Je ne les mets pas en annonce extérieure. Hein. Je reste entre passionnés direct, aussi un peu pour tâter le terrain. Et puis là, sans surprise, les collègues, ils disent « Ah non, faut pas faire ça, patati, patati. » Ouais, ok, d'accord. Et là, il y a mon président de club, Sean, que je salue au passage, qui me dit « Ouais, non, franchement, essaye de la garder, c'est vraiment dommage de la vendre, ton projet. » Et puis j'avais fait un petit post sur les évolutions des travaux que je vous expliquais comme précédemment. Donc ouais, ça me turlupinait. Et puis bon, j'ai dit, allez, j'ai laissé un mois ou deux, j'ai pas eu de touche. Pof, j'ai arrêté la mise en vente. On est maintenant en mi-2016. Changement de vie oblige. Bah oui, malheureusement, je me sépare de la mère de mon fils. Chacun part de son côté. On vend le pavillon, etc. Bon, bref. Ça arrive, c'est la vie, on avance. Donc j'arrive dans un appartement, je récupère mon auto, je la mets de côté, et là on reprend contact avec les potes de l'époque. Donc je revois plus souvent mon pote François, salut mon pote, à qui voilà, je profite un petit peu de quelques bricoles, et je vais chez Atso Atelier, qui à l'époque était à Beauchamp ou Herblay, je me rappelle plus, parce qu'avant j'étais dans le 95. Il avait son petit garage, et je rediscute avec lui, et donc je décide de présenter mon projet un petit peu, et de voir avec lui pour aller sur la restauration de la Datsun. Parce que oui, là, je parle d'une vraie restauration. Parce que j'ai des compétences, mais loin de celles d'un vrai carrossier. Moi, je suis simple bricoleur mécanique, on va dire ça comme ça. Donc, je vais le voir. Donc, je lui ramène la Z pour pouvoir faire les travaux. Donc, je commence à la démonter pour aider sur le sujet. En même temps, je ramène Mini-moi, qui prend la clé un petit peu pour démonter, il m'aide, très volontaire à l'époque, maintenant quand ça grandit ça l'est un peu moins, je rigole, mais bref, donc on démonte l'auto, je la mets sur rôtissoir. Une rôtissoir, ça permet de mettre la coque de la voiture directement sur un support qui permet de la faire tourner afin de traiter toute l'auto, le dessus comme le dessous. Et donc je démonte ça, bon, on découvre de nouvelles choses au passage, on commence à faire du nettoyage, et au moment du démontage, en fait, vous regarderez sur les petites photos que je vous présente en même temps. Regardez sur le joint là que vous avez sur le rebord du pare-brise. En fait, je me rends compte que la voiture, elle avait une autre couleur avant le rouge. Bon, je sais pas si c'était une voiture de clown, mais un noir pailleté comme ça devait flasher pas mal. Et en fait, la vraie couleur de l'auto, vous l'avez au niveau de la cloison pare-feu. En fait, elle était bleu ciel. Voilà. J'ai retrouvé sur le code couleur de la carte grise. Elle était bleu ciel. Après, elle est passée par un noir pailleté. Après, elle est passée rouge sang comme je l'ai acheté. Et maintenant, elle est comme ça. Magnifique. Donc, elle a eu quand même pas mal de vie, cette auto. Donc, la voilà démontée. Elle est sur sa rôtissoire, comme vous le voyez. Et donc, j'ai les éléments de train. Donc, les amortisseurs à l'avant, amortisseurs à l'arrière, les trains roulants, le pont avec les cardans, etc. qui sont démontés. Voilà. Et ben en fait, je vends tout. Boum. Voilà, je vends tout. La partie train roulant, encore une fois, des collègues de chez Datsun France. Mais pourquoi il fait ça, lui? Ouais, bon, vous doutez bien, j'avais un projet. Donc j'avais une idée arrêtée, en fait, parce que j'avais mûri mon projet depuis le temps, pendant qu'il était sous la bâche. Donc en fait, je suis parti chez Technotoy Tuning. Donc, Technotoy Tuning, c'est une boîte US qui fait des éléments de châssis train roulant. Pour les Datsun, est très connu pour ça. Pour d'autres, des Mazda, des anciennes, généralement Jap. Pour faire simple, ils proposent l'intégralité de train roulant, amortisseurs, freinage, solution complète pour toute la voiture. Bon, donc moi en fait, j'ai pris un kit complet qui permet la mise en place d'un pont arrière de Nissan S13 ou S14, ça dépend le pont qu'on décide de prendre. On peut aussi prendre d'autres ponts. Mais bon, j'ai pu mettre en place un pont R200
short nose, ce qu'on appelle, donc c'est petit nez, parce qu'à l'origine, sur la 260Z, c'est un long nose, et sur les 240Z, pour la petite histoire, c'est des R180, un petit peu plus petits. Mais bon, je suis passé sur un pont R200 V, V pour Visco, donc il y a un Visco coupleur à l'intérieur, solution très intéressante pour le circuit, me direz-vous. C'était fait exprès. Donc le kit complet que je prends, il est composé de platine d'adaptation qui permet de régler le carrossage. Donc il y a deux versions. Moi, je prends la version platine soudée. Vous verrez en détail dans les prochains épisodes cette modification. Avec le combiné fileté, avec la fusée avant, réglable, montée encore une fois sur raccord uniball, avec un tirant de chasse réglé aussi sur raccord uniball, la partie carrossage, enfin tout est réglable. Au niveau du freinage, j'ai pris du très gros frein, enfin du moins pour la voiture, hein, par rapport à ce qui se faisait à l'époque. Donc je suis sur du Willwood en 300 mm avec du 4 pistons, bien évidemment. J'en profite pour mettre une barre anti-roulis assez grosse, plus grosse que l'origine. Et à l'arrière, bah, j'avais déjà les triangles arrière de chez Technotouch. Je ne vous l'avais pas montré, mais en fait, je les avais déjà à l'arrière. J'en ai profité quand j'ai refait les trains. Et donc, j'avais leur triangle arrière avec les raccords uniball pour pouvoir régler le train. Donc, j'ai évolué, j'ai pris le kit complet qui permet d'avoir les éléments de support pour fixer le pont à l'arrière sur la voiture avec des barreaux de cardan qui permettent de mettre les cardans et les fusées de S13 ou S14 en fonction si vous voulez être en 4 trous ou en 5 trous. Moi j'ai décidé de rester en 4 trous pour partie origine de la voiture. Donc j'ai pris des moyeux de S13 et donc j'ai un pont de S14 R200V. Voilà le train arrière de la voiture. Donc on est en 2016-2017, donc je reçois la palette directement à l'époque à mon boulot, hein, et puis avec la taxe de douane qui va bien, vous vous en doutez. Donc je déballe tout ça, c'est magnifique. Vous voyez les éléments, c'est anodisé, c'est de l'alu taillé dans la masse, c'est magnifique ces éléments. Les disques, ça fait plaisir, les étriers aussi. Bon, ok, vous voyez un peu où va le projet. Ça va être du sale, comme on dit. C'est bien beau, tous ces trains roulants, les l'alu, etc. Mais il faudra peut-être avancer sur la coque, hein, parce qu'elle va pas se faire toute seule. Hein. Donc, allez sur Rôtissoir. On en commençait, enfin, j'ai participé aussi hein, pour aider mon pote Alex et puis baisser un peu la facture, vous en doutez. Donc, on est chez Atso. Les travaux de carrosserie, de nettoyage sont en train d'être faits. Et donc, on décide d'envoyer ça directement chez un sableur. Donc, la coque est à nu. Il n'y a plus un seul boulon, un seul câble électrique, un seul joint. Elle est vraiment nue de chez nu. Et on l'envoie directement là-bas. Donc on est en 2017, je récupère l'auto du sablage, donc Alex m'appelle et me demande de venir voir ça. Ouais, je comprends. Hein. Regardez, c'est beau. Ouais. Donc clairement, auto choquée à l'arrière gauche, très légèrement déformée, enfin légèrement. Des trous, de la dentelle, des petits trous par-ci, un petit trou par-là, bon. Ok, on se doutait bien qu'il y avait d'autres choses sur la voiture. Mais bon, au moins, c'est le juge de paix. Hein. Quand on fait le sablage sur un châssis automobile, au moins on a toutes les découvertes et on sait à quoi s'attendre sur les réparations que l'on doit faire. Donc voilà, je sais qu'il y avait un gros boulot. Et de toute manière, j'avais demandé qu'on ne sable pas le toit. Parce que pour un carrossier, refaire un toit comme ça, redécouper, remettre une feuille de tôle correctement, repointer sans chauffer, ça peut se faire en soi, mais c'est des heures et des heures de travail de carrosserie. Et bon, j'avais trouvé une autre solution. Grâce à mon club Datsun France, encore une fois, merci messieurs, j'ai réussi à trouver un toit de 260Z 2+2, modèle spécifique, hein, mais j'ai réussi en plus de trouver la tôle complète déjà dépointée du toit. Quand même, faut le faire. Donc le carrossier de chez Atso a dépointé mon toit. Et puis là, on voit la partie châssis, hein, je vous le mets directement. Et il l'a remis en place. Il a ressoudé, bien évidemment. Et alors, par contre, là, alors c'est dommage, je n'ai pas de photo, mais c'était un travail vraiment d'orfèvre qu'il m'a fait. C'est qu'à ce niveau-là, au niveau de l'aile arrière, la jointure qui a été faite, ce n'est pas au cinteau que ça a été fait. Ça a été fait directement à l'étain, au chalumeau et à la petite batte en bois, pour ceux qui connaissent. Donc c'est vraiment fait comme il faut à l'époque, c'est dommage, hein, vraiment pas de photo. Mais alors le carrossier de chez Atso Atelier, vous pouvez y aller les yeux fermés, il connaît son métier le monsieur. Donc voilà, je me retrouve avec un toit nickel. Donc il travaille sur d'autres aspects de la voiture au niveau de la carrosserie. Donc c'est du temps hein, de carrosserie, on ne peut pas faire ça en quelques jours bien évidemment.
Et en fait, je demande à Alex de me faire une modification à l'arrière de la voiture. Parce que bon, elle n'a plus ses pare-chocs arrière ni avant. Et je voulais avoir un rendu que j'avais trouvé sur, pareil, un autre propriétaire de 2+2 qui avait fait une modification à l'arrière de sa voiture qui était vraiment pas mal. Je voulais m'en inspirer librement, hein, on trouve les idées où elles sont. Et donc je voulais faire un décroché à l'arrière de la tôle. Donc encore une fois, ce magicien de la carrosserie m'a découpé la tôle arrière, le cul de la voiture. Ça permet de découvrir aussi d'autres aspects rouillés, donc on a pu nettoyer, etc. Et donc il a créé une feuille de tôle complète à l'arrière avec ce petit décroché que je voulais avoir, qui permet de visualiser un peu l'arrière-train de la voiture. Pas bien de regarder sous les jupes des filles, mais c'est quand même assez intéressant le visuel que ça pouvait donner. Et donc il m'a fait cette modification. Il a profité pour réparer toute la tôle qui était rouillée à l'arrière. Hein. Donc il m'a fait ça magnifique. C'était vraiment top. Donc les travaux avancent tout doucement. Hein. Il me fait tous les travaux de carrosserie qu'il faut. Et là, on arrive donc en 2018, il me semble. Et là, en 2018, donc les éléments principaux de carrosserie ont été refaits. Et là, la voiture, elle déménage parce que Atso Atelier a déménagé pour un garage beaucoup plus grand avec 2 cabines de peinture, des postes carrosserie, peinture, mécanique, qui est assez intéressant. Donc maintenant, ils sont à Saint-Ouen-l'Aumône et je vous invite fortement à aller les voir parce que bon, au-delà de la partie atelier, il y a une partie detailing et il y a aussi partie achat, vente, véhicule un peu d'exception. Donc vous pouvez aller les voir, il n'y a pas de problème, c'est vraiment des gens à l'écoute de vos besoins. Et donc la voiture arrive dans ce nouveau garage, nouvel écran pour pouvoir travailler dessus. Franchement, c'était au top. Et donc la Datsun a également eu son petit moment de gloire grâce à Atso d'Atelier, encore un, parce qu'il avait un projet sur une Cayman, une Porsche, hein, sur lequel ils ont intégré un kit Rocket Bunny avec une finition grise qui était vraiment magnifique. Et en fait, il y a eu un reportage, donc Automoto était passé chez Atso pour présenter un peu ce projet. Et Mazed était à ce moment-là hors restauration et il y a eu un petit écart de caméra. Elle a eu 15 ou 20 secondes qui est passé sur TF1. Ça fait toujours plaisir. Allez, c'est tout pour cet épisode. On s'arrête là, c'est déjà pas mal. Vous verrez les mises en place des trains roulants, de l'arceau et d'autres modifications dans le prochain, dans le 4e épisode. Je voulais vous remercier déjà de me suivre et je voulais aussi vous indiquer que je serai présent le 30 octobre sur l'événement le Chorizo Show qui est proposé par notre ami Gigi Touch. Je serai présent, je ne sais pas encore si l'auto sera présente. Je vais essayer de faire en sorte qu'elle le soit, mais on ne sait jamais. Mais pour l'instant, je serai présent déjà avec mes amis de chez Datsun France. Donc merci à vous, passez une bonne semaine et à plus. Salut!